Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance concernant le mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mai. Alors je sais que certains d'entre vous attendaient cette vidéo, elle arrive. Alors deux choses très importantes. La première, vous me demandez très souvent quels sont les tarots et les oracles que j'ai utilisés. Depuis maintenant quelques mois, je vous fais des vidéos bonus qui sont dédiées justement aux références. Je vous remettrai, alors c'est pas les liens, mais je vous donnerai les noms des tarots, je vous les montrerai également. Sachez que pour ma part, j'affectionne une boutique qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Sachez que vous avez 5% de réduction si vous achetez, alors peu importe en fait le montant de votre panier, en mettant le code LUCA05. Et sachez qu'en fait, il y a 20% supplémentaires jusqu'à la fête des mères. Je crois que c'est jusqu'au 4 juin. Je vous remettrai tout ça dans la barre de description. Quel que soit, alors ils font pas que des oracles et des tarots, ils font également des bijoux, de la lithothérapie, des bougies, des encens. Je vous laisserai découvrir cette merveilleuse boutique. Et si vous avez envie de vous faire plaisir, eh bien sachez que vous avez donc deux réductions, 5% et 20%. Alors 20% c'est que jusqu'au 4 juin. Voilà mes Sagittaires. Deuxième chose, vous me demandez comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Envoyez-moi un mail, généralement je réponds sous 48 heures. Maintenant je ne vous cache pas que jusqu'au 15 juin, je suis en plein préparatif de déménagement. Donc voilà, je n'ai pas un emploi du temps extensible. Là c'est un petit peu au compte-gouttes, ça reprendra vraiment un petit peu plus à partir du 15 juin. Allez les Sagittaires, installez-vous confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve dans un premier temps pour votre tirage général et ensuite je ferai le tirage professionnel et le tirage sentimental. A tout de suite. Allez, c'est parti mes Sagittaires, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long du mois de juin, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Et elle a sauté tout de suite. Ok, oh c'est intéressant. Ici on vous dit que c'est le phénix de la lune décroissante. Je voulais juste regarder cette carte et regarder ce qu'elle vous dit. Quelque chose va prendre fin, 3 petits points pour le moment. Il y a comme quelque chose soit qui va être mis en suspens durant ce mois de juin, quelque chose qui peut prendre fin pour pourquoi pas comme le phénix reprendre vie un petit peu plus tard. En tout cas, je sens qu'on tourne une page, mais on ne ferme pas le livre. Le livre n'est pas encore amené à être fermé. Alors, ça peut parler de tellement de choses et c'est un tirage collectif, mais je trouve que c'est vraiment une phrase sur laquelle on peut méditer et vous verrez un petit peu mieux, alors peut-être plus fin juin. J'aime bien ceux qui regardent les tirages à la fin du mois. Enfin, bien sûr, vous pouvez le regarder en début de mois, mais quand vous les regardez en fin de mois et que vous me faites un retour, sachez que vous n'aurez pas du tout la même lecture entre là, ce moment au début de mois, par exemple, où vous regardez cette vidéo, et en fin de mois. Donc bon, n'hésitez pas à le faire, en tout cas pour ce mois de juin. Quelque chose, encore une fois, retenez qu'une page se tourne, mais le livre ne se ferme pas. Donc on peut nous parler d'une chose qui va être en suspens, d'une chose qui, vous aurez l'impression, en tout cas, se termine. Mais ce sera peut-être pas totalement le cas. Allez, on va regarder maintenant, vous, vos énergies, mes Sagittaires, pour savoir comment vous allez vivre ce mois. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ok, bon, et bien écoutez, ici on a l'énergie féminine, ce qui me fait penser justement à un côté intériorité. Les pensées, les intuitions, les émotions, les ressentis. Quelque chose également, on nous parle ici c'est pas d'un passage, mais vous savez, d'une phase qui doit passer, une phase qui doit s'écouler, parce que en fait, ça couronne ces différentes lunes. Donc ici, on peut nous parler aussi de ressentis. Sachez, il me semble que la pleine lune, ce mois-ci, c'est le 4 juin. Et c'est vrai que je l'avais vu en tout cas pour plusieurs signes qu'elle allait être importante. Donc c'est peut-être le cas également pour vous. Quoi qu'il en soit, ici je sens qu'on est beaucoup plus dans l'intériorité que dans l'action.
Et derrière, ouais, ici on nous parle d'instabilité. Il y a des choses qui pourraient être en dents de scie. Il y a peut-être des choses où vous aurez, vous savez, des idées un peu à gauche, un peu à droite. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? Est-ce que là je suis sur le bon chemin? Est-ce que là je prends la bonne décision? C'est peut-être pour ça que vous serez beaucoup plus dans l'intériorité que dans l'action. Parce que tant qu'on n'est pas stabilisé, tant qu'on n'est pas sûr de soi, eh bien effectivement on a beaucoup plus de mal à franchir un premier pas. Allez, on va regarder avec cet oracle pour voir justement sur quel sujet cela va porter, quelles vont être vos préoccupations ou éventuellement sur quoi vous allez être focalisé sur ce mois de juin. Allez, pour les Sagittaires, ok. Alors, ok, je l'ai pris à l'envers. Ici, c'est la Terre et normalement, elle est comme ça. Mais là, elle est sortie comme ça puisque sans le faire exprès, je l'avais pris à l'envers. C'est pas pour rien. C'est que je dois la prendre telle qu'elle. Et ici, vous voyez ce que l'on vous dit, le fait que ce soit à l'envers. On vous parle ici de lenteur, de refus de changement. Il y a quelque chose où on résiste, j'ai l'impression. Alors, soit vous résistez sur quelque chose au mois de juin, soit justement l'univers pour le moment le met en statu quo, c'est-à-dire que les éléments extérieurs ne sont pas favorables à l'avancée. Cependant, on vous dit, à mon avis, c'est peut-être pas pour rien, c'est parce que vous devez peut-être prendre du recul, prendre de la hauteur, faire un arrêt sur image. Il y a quelque chose qui va ralentir. C'est pas pour rien si ici on parlait de cycle. Vraiment, c'est pas pour rien. Vous avez un mois qui va être intéressant parce qu'on ne peut pas tout le temps être dans l'action. À un moment, il faut savoir se poser les bonnes questions. Et pour cela, il faut impérativement que l'esprit soit plus tranquille. Or, quand le corps est en mouvement, c'est pas là où on réfléchit le plus. Donc, je pense qu'on va faire une accalmie sur ce mois de juin pour que vous puissiez soit entendre, écouter des messages, être plus en réception. Allez, on continue pour voir, parce que je suis vraiment curieuse de voir un petit peu de quoi ça parle. Alors, sachant que c'est un tirage collectif, je ne vais pas me lancer non plus, incroyable, je ne vais pas me lancer non plus sur trop de détails parce que c'est pas un tirage personnalisé, mais c'est incroyable là ce que je suis en train de voir. Regardez ce que je vois. La femme, et ici j'ai l'étoile de la femme. C'est quand même fou. Deux oracles différents qui parlent de la même chose. Et c'est pas terminé. Regardez ce que l'on voit ici. On a l'instabilité et on a la balance qui nous parle justement d'équilibre et de stabilité. Mes Sagittaires, vous aurez un mois important. Ne croyez pas que les choses sont bloquées et que j'entends en fait, c'est comme si vous pestiez. Oh, mais c'est pas possible, ça n'avance pas, et pourquoi ci, et pourquoi ça. C'est un peu l'énergie que je ressens. Et pourtant, on est en train de vous dire ici que c'est pas pour rien. L'équilibre va revenir, on le voit. Ici, vous avez l'énergie de la balance, l'énergie de la justice. Donc, on voit de toute façon que l'équilibre est amené à revenir. Mais ici, on vous demande de faire vraiment un arrêt sur image sur peut-être un pan de votre vie, sur un aspect familial, un aspect professionnel, un aspect sentimental, mais ça peut être aussi sur des projets, votre vision de la vie, votre vision de votre mission de vie, peu importe. Ici, on vous dit, ok, si tu veux pouvoir avancer dans les meilleures conditions possibles, ne te précipite pas et fais les choses correctement en réfléchissant aux étapes. Et en faisant un arrêt sur image, je pense que vous allez avoir des messages qui vous viendront et un peu plus de clarté d'esprit. Ok, bon, on va regarder avec le tarot, c'est vraiment très intéressant, hein, mes Sagittaires. On va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite vous dire. Parce que normalement, vous voyez, la Terre à l'endroit, normalement, c'est la construction, c'est la pérennisation, c'est quelque chose de solide. Or là, il est vraiment à l'envers en se disant non, avant de pouvoir concrétiser, solidifier peut-être un projet, attention, juste on prend du recul, on prend de la hauteur. Il y a peut-être des éléments que vous n'avez pas encore entre les mains qui arrivent et dont vous aurez besoin justement pour pouvoir mettre en place ces choses ou les équilibrer. Allez, on va regarder les précisions du tarot. Ouais, super.
Intéressant, intéressant. Bon, écoutez, mes Sagittaires, il y a un choix qui vient vers vous. Il y a quelque chose d'important où vous allez devoir vous positionner. Peut-être vous engager sur une voie et pas une autre. Ça peut, encore une fois, peu importe, hein, ça peut parler du travail, ça peut parler de l'amour, peu importe. Ici, on nous parle quand même d'un choix qui peut même vous paraître petit, et qui peut prendre des proportions en fait pour la suite. Et c'est pas pour rien, encore une fois, vous avez peut-être des éléments manquants qui arrivent sur ce mois de juin pour que vous puissiez avancer dans de meilleures conditions ou dans d'autres conditions. Pourquoi je vous dis ça? Eh oui, parce qu'en plus de incroyable, derrière j'ai le chariot. Donc après, on vous dit bien que, vous voyez, après le choix, et en plus de ça, ça se suit, le 6 et le 7, après le choix, vous allez pouvoir avancer. Et je pense qu'à ce moment-là, les choses qui vous entourent se débloqueront. La voie sera dégagée pour que vous puissiez avancer. Ce qui est intéressant, c'est que ici, vous voyez, on vous dit que pour le moment, il y a du recul à prendre avec la Terre. Et regardez ce que j'ai le soleil. Déjà, le soleil dans le tarot de Marseille, c'est une superbe carte. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas pour le moment qui va être mis en lumière parce que justement vous prendrez du recul et vous prendrez de la hauteur ou parce que les choses autour de vous seront bloquées. Ici, avec la femme, l'étoile de la femme, j'ai le 8 de coupe. Je vous disais qu'il y avait une page qui se tournait. Très clairement, regardez la carte du 8 de coupe. On tourne le dos à quelque chose. Mais quand on est sur ce 8 de coupe, on tourne le dos à quelque chose en pleine conscience. C'est-à-dire qu'on se choisit, on a décidé de tourner la page et on y va. Donc il y a pour moi des éléments manquants peut-être que vous n'avez pas encore entre les mains qui arrivent au mois de juin parce que l'intériorité c'est aussi la réception des messages et vous allez pouvoir, ça peut être par rapport à une habitude, par rapport à une pensée, par rapport à quelque chose à laquelle vous vous accrochiez désespérément, vainement. Et là on est en train de vous dire, là on sent qu'il y a un lâcher prise qui n'est pas facile à prendre hein, quand on est sur le 8 de coupe, c'est pas la carte du fou, c'est avec une certaine lourdeur, mais on le fait et on se choisit. Et après, une fois que ça s'est passé justement, là on a l'énergie de la balance, c'est-à-dire l'équilibre. On décide, on prend une décision. La balance, c'est pas le signe le plus connu pour prendre des décisions. Au contraire, c'est un signe qui est très connu pour avoir du mal à se positionner, avoir du mal à choisir. Mais là, je sens que les choses se débloquent. Vous aurez l'énergie positive de la balance. Donc cette fois-ci, on stabilise, on choisit, on tranche. Et vous avez le 8 de bâton où tout d'un coup, les choses se débloquent. Il y a un effet ici de surprise, il y a des communications qui reprennent, des réponses si vous en attendez. Mais vous voyez, ce n'est pas tout de suite. D'abord, les choses sont plutôt bloquées en vue de pouvoir avancer différemment pour la suite. Très intéressant votre tirage. Du coup, je vais prendre plutôt, pas celui-ci, mais celui-ci comme message conseil. On va voir ce que l'on souhaite vous dire. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur ce mois de juin? Pour les Sagittaires, ok, merci. Alors, on vous dit, préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement personnel. Peut-être est-il temps de faire du tri dans tes relations. Courage. Vous savez, quand on est sur une carte de 8 de coupe, on est justement sur, on peut tourner le dos à une personne ou à une situation. Quoi qu'il en soit ici, il y a peut-être des influences. Ça ne veut pas dire que la personne, elle gravite autour de vous. Ça veut peut-être dire qu'une personne a mis une graine qui a germé, et qu'aujourd'hui, vous allez remettre en cause les choses, tourner le dos pour pouvoir avancer différemment. C'est vraiment ce que je vous souhaite, mes Sagittaires. Peu importe la situation, quoi qu'il en soit, je sens que c'est un mois positif. Même si vous avez l'impression que les choses sont bloquées, j'espère que vous reviendrez sur ce tirage plutôt en fin du mois de juin. Et n'hésitez pas à me mettre un commentaire justement pour savoir comment vous avez ressenti ce tirage avant et après. Voilà les Sagittaires pour le tirage général déjà très parlant. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect professionnel.
Allez, on se retrouve cette fois-ci pour tout le domaine des activités, des idées, des projets, du travail. On va regarder, quelle que soit votre situation, ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois de juin. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on nous parle de Vénus, on nous parle ici de valeurs. On peut nous parler ici justement d'être raccord entre ce que l'on fait, ce que l'on pense, euh, ce que l'on produit. Est-ce que on est bien là où on est? Est-ce que nos idées peuvent se concrétiser? Vous voyez, encore une fois, hein, l'énergie vénusienne, c'est une énergie d'intériorité. C'est une énergie très féminine. On l'avait déjà vu sur le tirage général. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, sincèrement, je vous conseille vraiment de le regarder parce que je pense qu'il va y avoir une continuité. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous demande justement d'être un petit peu plus sur les pensées, les ressentis, l'intuition, beaucoup plus que sur le faire. Alors forcément, au mois de juin, si vous travaillez, vous allez travailler. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément la période la plus propice pour tout d'un coup mettre des choses en place ou concrétiser des choses. Je pense que ce sera un peu après, à partir du moment où vous serez au clair avec vous-même, avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous attendez, le comment, le pourquoi, l'objectif. Voilà, je ressens plus ce type d'énergie pour vous au mois de juin. Allez, je continue, on va regarder un petit peu ce que l'on souhaite nous dire par rapport à ces prochaines semaines. S'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ok, ici on nous parle d'Uranus et ici on nous parle de l'énergie de feu. Et derrière, on a Saturne avec la concrétisation. Donc vous voyez, pour moi, ça vient après la concrétisation. Ici, c'est intéressant parce que d'habitude, enfin voilà, je ne le lis pas forcément, mais là, ça m'appelle. On vous parle ici d'être unique ou d'unicité ou de quelque chose qui peut être singulier. Ici, on vous dit « Je me sens différent des autres. Mon originalité me permet d'être moi-même, mais m'oblige à avancer seul. » Peut-être que vous allez avoir justement des questionnements. Et avancer seul, ça ne veut pas dire forcément que vous allez vous mettre en indépendant tout de suite, maintenant, ou peut-être que c'est déjà le cas. Mais ça veut vraiment dire, je sens qu'on ne va pas forcément parler de ces projets, parler de ses envies, parce qu'on sera beaucoup plus dans la réflexion que dans le faire ou dans la communication. Par contre, je sens que ça va arriver progressivement durant ce mois de juin et un petit peu plus, où à partir du moment où on s'est posé les questions et les bonnes questions et que c'est beaucoup plus clair pour nous, justement cette énergie de feu, elle arrive après. C'est ok, ben maintenant j'ai envie de me lancer. Une fois que les idées sont claires, l'esprit est clair et que c'est raccord avec ce que vous ressentez, à partir de là, on sera beaucoup plus dans une énergie yang. Allez, on va continuer pour voir ce qui vient vers vous. Mes Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Elle saute, mais s'il vous plaît, une à la fois. Ok. Ah, celle-ci, elle s'est retournée. Vous voyez, il y en avait plusieurs qui s'étaient retournées, mais celle-ci, c'était celle qui était devant et elle est ressortie. Donc, elle veut vraiment vous délivrer son message. Je vous en parle juste après. Super. Mais quel tirage vous avez, les Sagittaires? Vous allez être connectés durant ce mois de juin. Écoutez bien vos ressentis, regardez bien les synchronicités. Alors, ici, avec cette recherche d'emploi, moi, ce que j'entends beaucoup plus, c'est on va rechercher, on va s'informer, on va regarder. Encore une fois, on n'est pas forcément dans l'action, c'est-à-dire par exemple, je fais une formation, ça peut l'être, mais c'est je réfléchis. Je vais vraiment réfléchir à vers quoi je vais, comment j'y vais, pourquoi j'y vais. Donc on sera beaucoup plus dans un travail en amont, c'est-à-dire de recherche, d'information, de prise d'information, avant même de pouvoir justement réaliser les choses. Et regardez ce qui est intéressant. Ici, on nous parle du contrôle. Et là, c'est comme si jusque-là, vous
vous pensiez en tout cas que vous contrôliez vos pensées ou vos actions. Et vous allez, je pense, remettre en question pas mal de choses et voir justement si c'est raccord avec ce que vous souhaitez. Est-ce que ça résonne bien en vous ou est-ce que c'est pas le cas? Quoi qu'il en soit ici, je sens qu'il y a un lâcher-prise. D'autant plus que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui vont être bloquées. On l'avait déjà vu dans le tirage général. L'univers va bloquer des choses volontairement pour que vous puissiez faire un arrêt sur image. C'est valable également dans le cadre professionnel. Et ici, j'ai l'orientation. Donc, vous voyez, ici, on a la recherche et ensuite la boussole se met en place pour vous dire, ok, quelle est la direction à prendre. Donc, c'est un mois qui est très intéressant. Et regardez, en plus de ça, on a vraiment des couleurs qui sont similaires. C'est-à-dire que, vous voyez, on a une énergie après qui revient, une énergie de feu, pour être un petit peu plus dans l'action. Écoutez, franchement, les Sagittaires, quel mois vous avez, quel tirage vous avez? Je vais prendre un peu plus d'informations avec le tarot, mais quoi qu'il en soit, ici, je sens que ça va être beaucoup plus clair pour vous. Les éléments du puzzle vont se mettre en place. Vous n'allez pas rien faire. Je sens que vous allez être peut-être dans la recherche d'informations, dans la réflexion, vous posez les bonnes questions. Et ensuite, on sera beaucoup plus dans le faire et ok, cette fois-ci, j'avance. Et on l'avait vu tout à l'heure avec le chariot. Allez, pour les Sagittaires, les cartes n'arrêtent pas de sauter pour vous. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok. Bon, intéressant, intéressant. Vous voyez, on a ici cette reine de coupe, hein, donc beaucoup de ressentis, d'intériorité. Le côté féminin, hein, dans l'absolu, va vraiment vous parler durant ce mois de juin. Vous qui êtes un signe de feu, pas forcément un signe d'eau, mais vous allez avoir pas mal de ressentis. Ici, oui, vous allez effectivement faire des recherches. Peut-être que jusque-là, vous ne le faisiez pas, vous vous bridiez. Et puis peut-être que vous vous disiez que non, ça servait à rien parce que de toute façon ça n'ira pas ou ça ne collera pas avec ce que vous souhaitez ou que vous ne pouvez pas y accéder. Vous savez, un petit peu ces pensées limitantes où on se bride. Et là, j'ai l'impression qu'on se défait de ces chaînes pour au moins prendre les bonnes informations et se poser les bonnes questions. Et ensuite, ici, vous voyez, avec ce contrôle, on lâche prise. Pour moi, vraiment, on lâche prise. Et avec ce valet de pentacle, avant de pouvoir commencer à démarrer quelque chose. Vous allez vous défaire un petit peu là, de tous ces filets. Peut-être que pour certains, vous en avez aussi marre actuellement de votre travail, de vos collègues, de la direction, de ce que vous êtes en train de faire. Ça ne répond plus à vos attentes, ça ne correspond plus à la vision que vous aviez de ce métier. Mais le fait que vous allez faire vous-même des recherches et prendre des informations, ça va vous permettre justement de vouloir par la suite démarrer quelque chose. Et après l'énergie justement d'intériorité et l'énergie yin, là très clairement avec ce pentacle, ce valet de pentacle, on est beaucoup plus sur une énergie yang. Les choses seront beaucoup plus claires, beaucoup plus fluides pour vous avec cette tempérance. C'est un peu comme l'équilibre qui revient, mais l'équilibre dans la communication, dans les envies, dans les ressentis. Et vous allez pouvoir justement avancer après ce mois de juin. Pour moi, c'est après ce mois de juin. Mais ce mois de juin, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe absolument rien. Bien au contraire. Le fait de se poser des questions, c'est faire déjà quelque chose. Le fait de rechercher des informations, de prendre des informations, c'est quelque chose où l'on est en train de faire également. C'est juste qu'on ne va pas démarrer, on ne va peut-être pas passer ce coup de fil, remplir ce formulaire, etc. On va peut-être pas tout faire en tout cas sur ce mois de juin parce qu'on est d'abord dans cette réflexion, mais les choses arrivent en son temps. J'hésite à écrire, en tout cas à mettre comme titre sur ce tirage: le hasard fait bien les choses. Tout simplement parce que pour ma part, je ne crois pas au hasard. Je pense que quand les choses sont bloquées, ce n'est pas pour rien. C'est que les choses doivent être comme ça et elles se débloqueront à un moment opportun. Je vais voir, on verra si c'est le titre que je mettrai à cette vidéo, mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Si vous sentez que c'est plutôt en statu quo que ça vous énerve et que vous êtes plutôt dans l'empressement,
Je pense que ces messages pourront vous faire du bien à ce moment-là. Voilà mes Sagittaires pour l'aspect professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, on se retrouve pour l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant votre mois de juin. Alors, je vérifie qu'il était à l'endroit parce que... Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, que va-t-il se passer durant ce mois de juin, s'il vous plaît? Ok, et oui, très clairement. Ici, on vous parle de repères. Alors, c'est fou parce que pour moi, ça correspond vraiment depuis le début à votre tirage. On va essayer de, vous voyez, se repérer. On avait tout à l'heure, au niveau professionnel, à un moment, on voyait la boussole. On voyait sur le tirage général le déséquilibre et l'équilibre. Quoi qu'il en soit, ici, c'est comme si soit vous alliez essayer de vous rattacher à quelques repères, soit vous allez justement essayer de changer des choses dans votre vie ou changer vos pensées, en tout cas votre vision des choses dans le cadre sentimental. Il y a pour moi un espèce d'entre-deux sur ce mois de juin pour vous. Vous serez, comment dire, vous êtes en train d'entamer un changement où il y a un changement qui est en train de se mettre en place pour vous au niveau extérieur. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme si pour le moment, les choses n'étaient pas encore harmonisées. Les choses n'étaient pas encore alignées. Mais vous y allez, c'est-à-dire que ce n'est pas pour rien. À un moment, il va falloir qu'il y ait des variations justement avant de trouver un point d'équilibre. Mais on va regarder un peu plus précisément parce que c'est très intéressant. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok. Incroyable. Incroyable. Regardez ce que j'ai. J'ai à nouveau l'équilibre. Vous voyez, on vous parle bien ici de repères, de déséquilibre pour amener un autre équilibre. C'est comme s'il y avait quelque chose pour le moment dans votre vie sentimentale qui pouvait être bancal. C'est pas votre autre, mais ça peut être encore une fois votre vision des choses. Vos expériences passées, ce que vous êtes en train de vivre, entre ce que vous souhaitez. Je vous donne un exemple. Vous avez envie d'emménager avec votre conjoint, enfin votre conjoint, non, votre crush, la personne à qui vous pensez, la personne qui est dans votre cœur. Et c'est comme si les choses ne se mettaient pas en place entre ce que vous souhaitez au fond de vous et ce qu'il est possible de faire à l'instant T sur le cadre sentimental. J'ai l'impression que de toute façon, ça va toucher différents pans de votre vie durant ce mois de juin. Donc ici, il y a comme une sorte de dissonance entre vos envies, vos pensées et ce qui se passe dans la réalité. Cependant, c'est pas pour rien, c'est pour que, encore une fois, vous puissiez prendre de la hauteur dessus et que vous puissiez construire quelque chose peut-être d'une autre manière. Ici, vous voyez, on a quand même l'accomplissement. On vous dit juste qu'il y a une période qui doit s'harmoniser. On l'avait vu dans le tirage général, il y avait un cycle qui devait se boucler. Il y avait un cycle qui devait passer. On avait comme un cycle lunaire. Et là, c'est le cas. Mais j'ai quand même de belles cartes. J'ai ici l'accomplissement, j'ai l'énergie ici et j'ai l'équilibre à la fin. Donc très clairement, c'est 3 belles cartes. Cependant, on vous dit que pour atteindre cet équilibre, il faut passer par des phases de déséquilibre. N'attendez pas à ce que votre vie soit plate, avec un calme plat, sans aucun souci, sans aucune pensée, sans aucun défi, sans aucun challenge. Ça n'existe pas. Et là, on a une période un petit peu où on n'est peut-être pas en zone de confort, mais c'est vraiment dans le but de pouvoir rééquilibrer les choses et de pouvoir avancer différemment. Je vais regarder ici. Pour certains, c'est quelque chose qui peut être dû. Alors, j'aime pas le côté transgénérationnel. Enfin, je trouve que ce terme, il renvoie à la faute aux ancêtres. Grosso modo, moi, c'est ce que j'entends quand on me parle de transgénérationnel. Mais ça peut être votre vision de la famille, de l'amour, du couple, quelque chose qui est ancré en vous depuis longtemps parce que vous l'avez vu par vos parents, par vos grands-parents, par votre entourage. C'est pas forcément de leur faute en fait, c'est ça que je souhaite vous dire avec le côté transgénérationnel.
Mais ici, c'est peut-être, voilà, manque de repères pour certains d'ailleurs, d'un équilibre familial. Ce qui fait que pour certains, vous avez, on va dire, des échecs à répétition, des situations sentimentales à répétition, un schéma répétitif tout simplement. Mais il y a peut-être quelque chose ici à changer sur lequel vous allez pouvoir mettre le doigt dessus. Allez, on va regarder avec le tarot pour savoir ce qu'il souhaite vous dire. À l'envers, ok, bon, je le prends après, super. Ok, bon, très clairement les cartes ont envie de vous parler. Ok, bon, et oui, mais ça m'étonne pas. Ici j'ai la lune, donc on nous reparle encore une fois de cycle, de phase. Deuxièmement, quand on est sur la lune, on est sur le signe du cancer, l'intériorité, la famille. Donc pour certains d'entre vous, parce que ça reste un tirage général, il y a peut-être quelque chose ici qui est bancal au niveau familial, soit réellement, actuellement que vous êtes en train de vivre par rapport à la famille que vous avez construite, soit par rapport à votre vision de la famille. Mais c'est pas pour tout le monde. Ici, avec l'accomplissement, j'ai le 3 de coupe à l'envers. Généralement, quand on est sur le 3 de coupe, alors en plus de ça, j'aime vraiment pas cette carte. Dans le cadre sentimental, en tout cas si elle était à l'endroit comme ça, je pourrais vous dire, ouh là là, attention parfois parce qu'elle peut parler de triangulaire. Maintenant, elle est retournée. Donc pour certains, vous pouvez casser justement un schéma pour certains de triangulaire. Pour d'autres, le 3 de coupe, ça peut parler aussi de la célébration, les amis, les amitiés, vraiment le cercle très très proche. Et ici, c'est comme s'il y avait quelque chose dont vous deviez vous défaire par rapport à quelque chose que vous connaissez, un schéma que vous connaissez et peut-être que vous avez répété. Mais regardez ce qui vient juste après. On a l'énergie et on a cette fois-ci, c'est pas le 3 de coupe, c'est le 2 de coupe. Donc c'est 1, la reconnexion, 2, la rencontre. On peut nous parler également de se retrouver avec son autre. Mais ici, c'est une très belle carte. Alors là, c'est une énergie plutôt positive si on souhaite rencontrer des personnes. Mais il y a d'abord quelque chose à se défaire. Il y a un manque de repères. Il y a un cycle qui doit passer. Alors là, en l'occurrence, on parle du mois de juin, donc c'est quand même un petit cycle. Mais avec des énergies positives pour la suite, soit pour se reconnecter à son autre, soit pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Et ici, avec l'équilibre, et oui, j'ai le 7 de bâton. Pour certains, vous êtes comme sur la défensive de ce qui pourrait, des rencontres que vous pourriez faire ou par rapport à votre autre. Il y a comme une énergie un petit peu... il y a, comment dire, de l'orage un peu dans l'air. Vous savez, quand c'est un peu électrique, c'est ce que je ressens. Mais s'il y a un équilibre qui revient dans votre vie, soit parce que vous allez baisser un peu les armes, je dis très souvent, et c'était une personne qui me l'avait dit ça, l'armure appelle l'épée. Si vous êtes déjà armé, vous allez appeler l'épée face à vous. Donc ici, moi, je sens qu'il y a un lâcher-prise, peut-être d'une vision que vous avez ou d'avoir l'impression, d'avoir peur de se faire avoir, c'est un petit peu ce que j'entends, d'avoir peur de se faire marcher dessus, etc. Ici, il y a un équilibre, mais c'est quand vous aurez retrouvé votre équilibre que les autres se comporteront différemment avec vous. Changez quelque chose en vous et vous verrez que l'extérieur également va changer. Mais vous avez quand même un beau tirage, mes Sagittaires. C'est juste qu'on vous dit qu'il y a quelque chose pour le moment qui n'est pas équilibré, mais qui arrive, qui est en train de s'harmoniser. Je vais regarder un petit peu avec cet oracle ce qu'on souhaite vous dire pour clôturer le tirage. Je sens que je suis en train de fatiguer un petit peu. Hop. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur l'aspect sentimental? Là, c'est vraiment un message pour vous. D'ailleurs, je n'avais pas pris la carte ici en dos de deck. Je viens tout juste d'y faire attention. Ici, on nous parle de dépendance. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de rééquilibrer ou de réharmoniser par rapport à une dépendance. Encore une fois, une pensée répétitive est une dépendance. C'est quelque chose qui est là et qui se répète. Incroyable. Regardez la carte que j'ai. Ici, j'ai l'amour. Et en dos de deck, j'ai le pardon.
Alors, je pense que pour certains, il y a peut-être quelque chose à pardonner pour vous, hein, déjà se pardonner soi-même, mais peut-être aussi pardonner aux autres ou pardonner à un ex ou pardonner à votre autre, peu importe la situation. Ici, qu'est-ce que l'on vous dit? J'écoute mon cœur et mes goûts. Je ne suis pas obligée d'aimer les mêmes choses que tout le monde pour me conformer à la société. C'est intéressant parce que je crois que c'est dans le tirage professionnel, on parlait déjà du côté singulier, du côté un peu unique que vous pourriez avoir. Il y a comme quelque chose qui vous démarque des autres et c'est quelque chose à mettre un petit peu plus en lumière. Peut-être que c'est quelque chose que vous mettiez de côté. Vous aviez peut-être honte de cette petite part de vous qui est différente. Et pourtant, ici, on vous demande plutôt de la révéler. C'est encore une fois, j'entends bas les masques. Et ici, avec le pardon, on vous dit être rancunier me ralentit dans la vie. J'accorde mon pardon. J'ai conscience que cela peut prendre du temps. Le cheminement est long. Je sais que quand on parle du pardon dans les tirages, je crois que c'est le mot qui attise le plus de commentaires, soit de ceux qui sont encore dans la colère, dans les ressentiments, qui sont énervés, avec des phrases comme jamais je lui pardonnerai, jamais ceci, jamais cela, c'est trop dur, il m'a fait trop de mal ou elle m'a fait souffrir. En fait, le pardon, ayez juste une autre vision de ce pardon. Le pardon, c'est de vous libérer vous-même justement de cette colère et de ce ressentiment. C'est que vous soyez en colère et dans le ressentiment, si la personne n'est plus là, est partie ou quoi que ce soit, ça ne lui fait absolument rien. Donc, à part à vous-même, vous vous faites du mal à vous-même. Mais par contre, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps, qui chemine avant que la colère ne se libère. Mais c'est vraiment, la libérer, c'est pour vous. Ça ne veut pas dire cautionner ce qui s'est passé. Ça veut simplement dire de ne pas le porter comme un fardeau pendant des années et des années. Voilà mes Sagittaires pour votre tirage. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. Alors, regardez ce que j'ai derrière. Eh oui, hein, la colère et le non-pardon amènent beaucoup plus de souffrance qu'autre chose. Voilà, ça a attiré mon regard, forcément, du coup, il fallait que je vous le dise. Quoi qu'il en soit, mes Sagittaires, je vous souhaite de passer un très beau mois de juin. Et puis, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.